à toutes et à tous et bienvenue du coup aux membres de So Whisky ainsi qu'aux amateurs de whisky. Je suis Robin Cassagne, brand ambassadeur pour les whisky Domaine des Hautes Glaces. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coup bien évidemment du domaine et aussi d'une de ses cuvées particulières, à savoir le Moisson Single Rye. Alors le domaine des Hautes Glaces, avant tout, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ferme distillerie qui est située dans les Alpes. Les fermes distilleries, ça implique du coup qu'ils ont leur propre variété de céréales, qui sont maltées sur place et en agriculture biologique. Moisson Single Rye, qui est une cuvée assez particulière, comme son nom l'indique, c'est une cuvée qui est faite à partir de 100% de seigle maltais, ce qui est assez rare, voilà, en France notamment pour le souligner. Vieilli exclusivement dans des fûts de vin et d'alcool français, et il va y avoir voilà une trame aromatique qui va être très particulière là-dessus, avec un nez qui va être assez végétal, assez herbacé, une bouche assez ronde, assez grasse, assez enveloppante, et pour finir une finale que j'adore tout particulièrement, qui est assez marquée sur le côté très terrien et raciné, un côté réglissé, gingembre un peu épicé et gentiane, une petite amertume en finale qui est typique du seigle quand on le laisse s'exprimer. Petite anecdote, alors j'en ai deux qui me viennent particulièrement à l'esprit. La première, alors certaines ne le savent pas, il y a un oiseau qui est présent sur l'étiquette, un tout petit juste ici, alors ça sera difficile de le voir à la vidéo. Et on me pose souvent la question de savoir de quel animal il s'agit. En fait, c'est un gypaète barbu, qui est un oiseau qui est assez rare habituellement à observer. Il n'y a que 2 couples qui ont été recensés dans les Alpes françaises. Et Frédéric m'a raconté qu'il a eu la chance d'en observer un au moment où il visitait pour la première fois le corps de ferme qu'il voulait investir pour pouvoir installer sa distillerie. Donc il a vu ça comme un petit peu un signe du destin. Et du coup, c'est devenu l'animal totémique de la distillerie. Deuxième anecdote, alors là, ça va être autour du nom, le domaine des Hautes Glaces, qui est assez peu commun, notamment pour une distillerie whisky. Alors domaine déjà parce que le domaine des Hautes Glaces a plus de points communs avec des pratiques viticoles finalement que d'autres confrères en termes de distillation et de production de whisky. Et ensuite, pourquoi les Hautes Glaces? Alors moi au début, quand je travaillais pour le domaine, je pensais que c'était voilà, on est entouré de montagnes, le Vercors d'un côté, les écrins de l'autre étaient dévolus juste en dessous, et il y avait des neiges qui étaient présentes pendant une bonne partie de l'année. Et j'étais persuadé que c'était ça, jusqu'à ce que Frédéric, le fondateur du domaine, me dise que pas du tout. En fait, de Haute Glace, en fait, ça vient d'un poème de Rimbaud qui s'appelle Dévotion. Dans la dernière partie du poème, il y a un personnage qui s'appelle Cirquetto des Hautes Glaces, et le poème fait part à un côté un petit peu mélancolique et un petit peu éthéré, ce qu'a voulu insuffler Frédéric dans ses whiskies. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette rapide présentation vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à bientôt pour une autre vidéo. Il y a quelques indices qui se sont glissés à travers la vidéo.